Saviez-vous qu'il y a une ville capitale construite pour des millions de personnes mais qui reste pratiquement vide? Et que les États-Unis ont gaspillé 17 milliards de dollars pour un méga-projet qui n'a jamais été utilisé et qui reste complètement inutile jusqu'à ce jour? Aujourd'hui, nous explorerons les 5 méga-projets les plus inutiles au monde. Avant de continuer, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à Leader Travel. Partagez vos réflexions sur ces méga-projets dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5, Interstate H3, Hawaï. Commençons par une autoroute spectaculaire dans l'état d'Aloha, Hawaï. L'Interstate H3, longue de 26 km, traverse l'un des paysages les plus époustouflants au monde. Il est tellement beau que les automobilistes risquaient de s'arrêter et de créer des dangers de circulation. Cependant, cette autoroute est aussi controversée que belle. Elle a été proposée pour la première fois en 1960 dans un contexte de défense, car elle permettrait de relier la base navale de Pearl Harbor sur le côté sud à la base aérienne du corps des marines sur la côte est. L'annonce de sa construction a immédiatement été confrontée à une résistance des groupes environnementaux ainsi que des autochtones hawaïens qui craignaient l'urbanisation massive que le projet entraînerait. Les lois environnementales de l'époque et un changement de tracé pour protéger les vallées environnantes ont retardé les plans indéfiniment. 26 ans plus tard, les obstacles environnementaux ont été levés lorsque le Congrès a exempté le projet des lois environnementales et a finalement donné le feu vert pour la construction en 1989. L'autoroute a finalement été ouverte en 1997, presque 37 ans après sa proposition initiale. L'Interstate H3 est souvent considérée comme une prouesse d'ingénierie en raison du terrain difficile sur lequel elle est construite et des technologies avancées utilisées dans sa construction. En plus des nombreux tunnels de haute technologie, l'autoroute traverse presque exclusivement des viaducs pour protéger l'environnement local dans les vallées en dessous. Des décennies de retard, de changements de tracé et de technologies plus récentes mais plus coûteuses ont fait que l'autoroute a été réalisée 5 fois plus cher que le budget initial estimé. Le coût total de la construction était de 1,3 milliard de dollars, soit environ 50 millions de dollars par kilomètre, le coût par kilomètre le plus élevé au monde. Numéro 4, Aéroport central de Ciudad Real, Espagne. L'Espagne est l'une des principales destinations touristiques en Europe et c'est une considération clé lorsque l'idée de l'aéroport central de Ciudad Real a été conçue. Il était censé être la destination privilégiée des voyageurs en vacances en Espagne, ainsi que des visiteurs internationaux. La vision de ce nouvel aéroport était d'en faire une alternative à l'aéroport principal déjà très encombré de Madrid. Le nouvel aéroport avait l'une des 5 pistes les plus longues d'Europe et pouvait accueillir 2 millions de passagers par an. C'est un nombre relativement faible par rapport à la capacité de 70 millions de passagers de Madrid. Cependant, des plans d'expansion étaient déjà en cours pour augmenter la capacité jusqu'à 10 millions de passagers par an. Ainsi, lorsque l'aéroport est finalement devenu opérationnel en 2009, la dépense de 1,3 milliard de dollars pourrait avoir semblé justifiée. Cependant, tous ces plans ont été interrompus en 2012 lorsque la société derrière le projet a déposé le bilan. Les problèmes ont commencé avec l'emplacement du projet. Bien qu'il soit appelé l'aéroport central, il n'était central en rien car il était situé à 200 km de Madrid. Cela a aggravé les problèmes car la plupart des passagers évitaient de voyager pendant des heures pour se rendre à l'emplacement éloigné et la plupart des grandes compagnies aériennes préféraient effectuer des opérations de vol depuis la capitale. Ainsi, au cours de la première année d'ouverture, le nouvel aéroport était réduit à une seule petite compagnie aérienne. Sans grande compagnie aérienne pour attirer les passagers, l'aéroport avait accumulé une dette de 350 millions de dollars d'ici 2012. Sans surprise, il est entré en redressement judiciaire et a été mis aux enchères en 2013. L'aéroport a même été popularisé comme un lieu abandonné par l'émission de télévision britannique à succès Top Gear en 2014. Après plusieurs enchères avortées, y compris une offre scandaleuse de 12 000 $, l'aéroport a finalement été vendu à de nouveaux propriétaires en 2019. Numéro 3, Naypyidaw, Myanmar. Le prochain sur la liste est un autre méga-projet qui est apparu dans Top Gear. Cependant, ce n'est pas seulement un aéroport éloigné, c'est la capitale du Myanmar, une nouvelle capitale qui a été construite à partir de zéro. L'ancienne direction militaire du Myanmar a commencé à construire une nouvelle capitale en secret en 2002. Le changement de la capitale d'un pays n'est pas rare, car de nombreux pays, dont le Brésil, l'Égypte et le Pakistan l'ont fait dans le passé. En novembre 2005, les dirigeants du Myanmar ont annoncé leur décision au public, mais ils ont gardé le nom de la nouvelle capitale secret.
Ce n'est que 4 mois plus tard qu'il a finalement révélé le nom, Naypyidaw, ce qui signifie littéralement « la résidence du roi ». Les raisons de ce changement soudain de la capitale n'étaient pas claires. Certains ont spéculé que la direction militaire craignait une attaque de la mer, tandis que d'autres ont pensé que cela avait été décidé sur les conseils d'astrologues. Cependant, une grande partie de cela avait à voir avec l'ancienne capitale Yangon. Yangon abrite 7 millions de personnes, la ville aurait atteint ses limites en termes d'infrastructures. Et sa population devrait doubler d'ici 2050. De plus, la ville côtière a été établie comme capitale pendant la domination britannique pour bénéficier de la marine britannique. Il était donc logique que le Myanmar déplace la capitale vers un endroit plus central. Le nouveau projet a été construit rapidement et jusqu'à ce jour, les gouvernements successifs ont investi 4 milliards de dollars dans la ville. Naypyidaw semble avoir tout pour attirer les visiteurs, une autoroute à 20 voies, plus de 100 hôtels de luxe répartis en 3 districts hôteliers, des terrains de golf, des musées et même une réplique de 99 mètres d'un monument situé à l'origine à Yangon. Mais il y a un élément essentiel qui manque encore, la population. La nouvelle capitale abrite moins d'1 million d'habitants, dont la plupart résident dans les banlieues qui étaient présentes même avant que la ville ne devienne la capitale. Mais pourquoi personne ne veut y vivre? Un manque persistant d'installations de santé, de manque d'instituts d'éducation de qualité et d'opportunités économiques signifie que la plupart de la population est réticente à faire de la ville une résidence permanente. Ainsi, la ville peint souvent le tableau d'un endroit désert et est souvent appelée une ville fantôme. L'incroyable autoroute à 20 voies est pratiquement vide. La congestion de la circulation est inconnue et parfois une seule voiture dérive le long de la route immense. La ville dispose d'un aéroport pouvant accueillir 3,5 millions de passagers chaque année, mais lors d'une journée chargée, une douzaine de personnes l'utilisent réellement. Les centres commerciaux ne sont visités que par le personnel diplomatique le week-end, tandis que les halls d'hôtels sont surtout vides. Malgré la stérilité apparente, il y a un rayon de soleil pour la « capitale royale ». Elle est construite comme une ville du futur et avec la population qui explose, Naypyidaw a encore le temps pour une rédemption inévitable. Pour l'instant, c'est sans doute la capitale la plus étrange du monde et reste inutile pour une grande partie de la population du pays. Numéro 2, Forest City, Malaisie. Nous avons parlé d'une ville fantôme apparente, et le suivant sur notre liste est une ville intelligente futuriste et verte qui surgira d'une terre récupérée sur 4 îles artificielles et sera construite autour d'un écosystème forestier artificiel. L'emplacement de Forest City en fait un investissement attrayant pour les investisseurs qui cherchent à profiter de sa proximité avec la cité-État indépendante de Singapour. Singapour a le 2e port le plus fréquenté au monde et une économie florissante. Les développeurs ont déjà relié Forest City à Singapour via le 2e pont de liaison, raccourcissant la distance entre les deux villes à seulement 20 minutes. Forest City aura également sa propre installation douanière, permettant aux résidents de se déplacer librement vers Singapour et retour. Le design est annoncé pour intégrer de nombreuses innovations vertes. Forest City présentera des bâtiments avec des toits verts et des jardins verticaux, offrant une expérience de jungle. Les rues de la ville auront un design à plusieurs couches, la couche inférieure étant réservée à la circulation et aux places de parking tandis que la couche supérieure comprendra des parcs, des installations sportives et des hubs de transport. La ville sera alimentée exclusivement en énergie renouvelable et sera achevée d'ici 2035 pour un coût de 100 milliards de dollars. L'une des 4 îles proposées est proche de l'achèvement avec 50 immeubles d'appartements. Terrain de golf, piscine et plage à bord. Cependant, ce projet très ambitieux n'est pas sans difficulté. Une multitude d'obstacles économiques et politiques entravent déjà sa progression. Le projet est principalement financé par la Chine et les résidents chinois ont pratiquement eu un accès libre à la ville au cours des premières années de sa construction. En conséquence, des investisseurs chinois fortunés qui ne pouvaient pas se permettre les prix exorbitants des appartements dans leur propre pays se sont précipités sur Forest City. En 2019, 80% des propriétaires de biens étaient chinois. Même les panneaux de signalisation étaient en mandarin et les quelques écoles ouvertes dans la région offraient des cours de mandarin. Les Malaisiens autochtones ne peuvent tout simplement pas se permettre d'acheter ces appartements car les prix de l'immobilier sont fixés en ayant uniquement le marché chinois à l'esprit. Cet afflux d'investisseurs chinois a provoqué une protestation publique avec des opposants au projet, l'appelant une nouvelle forme de colonialisme. Après un changement de direction, le Premier ministre Mahathir Mohamad a interdit aux étrangers de posséder des biens immobiliers dans la ville forestière.
De nombreux étrangers ont commencé à quitter la ville et les nouveaux investisseurs ont été découragés. Numéro 1. Site de stockage de déchets nucléaires de Yucca Mountain. Nous conclurons cette liste avec un méga projet qui a été planifié en vue d'un problème mondial sensible. Les déchets nucléaires ne sont pas autant discutés que d'autres problèmes environnementaux. Cependant, s'ils ne sont pas stockés correctement, ils peuvent être plus mortels que tout ce qui a été observé depuis l'avènement de la civilisation. À l'heure actuelle, les déchets nucléaires sont stockés en surface près des centrales nucléaires d'où ils proviennent. Cependant, la communauté scientifique est d'accord pour dire que la solution de stockage la plus sûre et permanente consiste à stocker ces déchets dangereux profondément sous terre. Dans les années 1980, les autorités américaines se sont mises à la recherche d'une solution permanente à ce problème croissant de déchets. En 1987, Yucca Mountain dans le Nevada a été identifié comme la meilleure option disponible. Il était proche du site d'essai nucléaire le plus utilisé des États-Unis et était éloigné de tout centre de population. Le plan était de déposer les déchets de tout le pays dans un complexe de tunnels d'environ 300 mètres sous le mont Yucca. En plus de l'emplacement isolé, Yucca Mountain est constitué de cendres volcaniques formées il y a des millions d'années. Cela permet au mont Yucca d'absorber tous les déchets radioactifs sans s'effondrer ni se fissurer. Le mont Yucca semblait être un excellent emplacement pour un site de stockage sur papier, mais les habitants du Nevada n'en voulaient pas. Les États-Unis ont plus de 100 sites de réacteurs nucléaires opérationnels et fermés dans 34 États, mais aucun d'entre eux n'était dans le Nevada. Ainsi, les représentants du Congrès et le grand public se sont vigoureusement opposés à l'idée d'être le seul site de stockage nucléaire de tout le pays. De plus, des interrogations ont été soulevées sur les études hydrologiques et géologiques officielles du mont Yucca. Les opposants estimaient que le site n'était pas adapté à un site de stockage car il risquait de contaminer. Une source d'eau proche. La source d'eau coule dans la vallée d'Amargosa et est utilisée par les Amérindiens qui vivent dans la région depuis des siècles. Malgré l'opposition, le projet a été approuvé en 2002 et le département de l'énergie a repris la construction. Cependant, l'opposition du Nevada n'a fait que se renforcer. Ils ont affirmé que les expositions routinières pendant le transport stigmatiseraient les résidents du Nevada et affecteraient le tourisme dans l'État. Pour l'opposition, la seule raison pour laquelle le Nevada obtenait le site de stockage était à cause de sa population plus faible et d'une représentation plus petite au Congrès. Au moment où Barack Obama est arrivé au pouvoir, tout le projet était devenu hautement politisé et en 2010, l'administration Obama a jugé le projet irréalisable et a arrêté de le financer. 3 ans plus tard, un tribunal fédéral a ordonné sa reprise, mais il y a eu peu de progrès depuis. L'administration Biden a clairement indiqué que Yucca Mountain ne faisait plus partie des plans du pays. Le Nevada semble avoir remporté la bataille après 4 décennies. Des décennies de planification, de problèmes juridiques et plus de 17 milliards de dollars ont été consacrés à Yucca Mountain, mais après tout a été dit et fait, il n'a jamais été utilisé et reste un méga projet, inutile. Alors, que pensez-vous de ces méga projets? Pensez-vous que l'un d'entre eux a une chance d'être utile à l'avenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.